Madame, Monsieur, bonsoir. Très content de vous retrouver pour cette émission spéciale de Renaissance Martinique, des jeudis de Renaissance Martinique. Pour cette occasion, je vais m'entretenir pour Renaissance Martinique avec Max Orville, qu'on ne présente plus. Max Orville, bonsoir. Merci Serge Tali d'accepter d'animer cette fois-ci ce jeudi de la Renaissance spéciale. Et bonsoir à tous nos auditeurs, nos spectateurs, tous les amis de Renaissance. Bien, avant la campagne électorale du mois de juin, Renaissance Martinique s'est singularisée par des conférences hebdomadaires. Je signale, c'était le jeudi, comme le nom l'indique, avec des gens aussi différents que Rodolphe Désiré, Claude Lise, Yvon Paquet, Gérard Darling Carter. On ne va pas tous les citer, puisque c'était tous les jeudis pendant un certain nombre de mois. Et puis là, aujourd'hui, vous décidez, avec tous vos amis, de devenir une association. Alors, expliquez-nous, expliquez-moi, et puis pourquoi cette décision? Eh bien, tout simplement, vous l'avez dit, l'un des succès de Renaissance Martinique, c'était ces jeudis de la Renaissance, comme vous l'avez dit, où nous avons invité des personnes aussi différentes que variées. Et nous avons décidé, durant ces 6 mois, tous les jeudis, vous l'avez précisé, de traiter tous les sujets de la Martinique en évitant les sujets conflictuels, les sujets haineux, les sujets qui pouvaient diviser. Et nous nous sommes basés sur des émissions positives pour faire connaître à nos compatriotes. Et d'ailleurs, la Martinique, une Martinique positive, une Martinique heureuse, vertueuse, une Martinique autant que faire se peut, réconcilier. Et aujourd'hui, bon nombre de ceux qui nous suivent, de nos adhérents et de nos sympathisants, nous ont dit il faut repartir. Alors repartir, il n'y a plus d'élection. Donc nous nous sommes constitués en association citoyenne, association politique, avec maintenant plus de personnes, puisque lors de la campagne, nous avons drainé quand même derrière nous un certain nombre de personnes. Et Renaissance a déjà une singularité, c'est d'être composé de gens divers, aux opinions politiques différentes. Souvent, il y a beaucoup d'animation dans nos réunions, mais nous avons des valeurs communes. On va revenir sur les valeurs, parce que une association, ça dit une réglementation, ça dit des statuts, loi 1901, exact, qui prévoit un but, des buts, des objectifs. Vous avez coutume de dire, quand la Martinique est unie, comment vous dites ça? Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des objectifs? Est-ce que c'est ça le but de l'association? Faire que la Martinique soit unie et apaisée, ce sera comme ça que vous allez le mettre dans les statuts? Oui, c'est ça. Vous avez bien compris la philosophie. Une Martinique unie, rien ne lui résiste. Nous l'avons plaidé pendant 6 mois. Nous l'avons chanté pendant la campagne, si on peut le dire. Maintenant, aujourd'hui, revenons à l'actualité présente. Il est clair que nous sommes dans un moment très sombre de l'histoire de la Martinique, de l'actualité de la Martinique. Ce que nous avions diagnostiqué durant la campagne et ces derniers mois, nous le voyons encore aujourd'hui, une Martinique divisée, une Martinique inquiète, une Martinique peu heureuse finalement. Alors la crise sanitaire explique peut-être cela, mais aujourd'hui le spectacle de nos divisions, de nos atermoiements, de nos renoncements peine bon nombre de Martiniquais. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine frange de Martiniquais qu'on interroge, qui disent le climat est détestable et les velléités de départ ne sont plus l'apanage que des jeunes, malheureusement. Mais ça me paraît compliqué à mettre en place. Comment réunifier un pays où il y a des séparations? Enfin, on peut citer, il y a les vaccinés, non vaccinés, pour rester basique, les votants, non votants, les béquets, non béquets, les fonctionnaires, non fonctionnaires, les soignants, non soignants. Il y a toujours une fracture qui passe peut-être pas toujours au même endroit. Mais elle est là. Comment faire pour mettre des passerelles, des liens, des cordes, je ne sais pas. Comment faire pour réconcilier des camps qui paraissent parfois si opposés? Écoutez, vous pointez là directement la difficulté. Et j'ai envie de vous dire, regardez, vous êtes déjà l'exemple de ce que nous voulons faire. Serge Tali, c'est un homme de gauche.
on peut le dire. C'est un ancien progressiste, et progressiste dans l'âme. Je suis ancien d'un parti progressiste, ancien toujours progressiste. Nous n'avons pas les mêmes idées. Je suis un homme du centre. Je suis quelqu'un qui prône la République. Mais nous sommes tous les deux profondément martiniquais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons des valeurs communes. Nous savons nous respecter. Nous savons nous écouter. Nous savons dialoguer. Ce qui m'importe, c'est d'échanger avec vous parce que vous ne pensez pas forcément la même chose que moi. Et moi, je pense que si tout le monde pense la même chose, c'est que plus personne ne pense rien. Donc, nous allons nous enrichir l'un et l'autre de nos expériences. Et sur la base de nos valeurs, nous avons la volonté, vous et moi, parce que nous sommes des Martiniquais, nous faisons un constat qui est peut-être divergent sous certains aspects, mais ce dont je suis certain, c'est que nous sommes des humanistes, nous acceptons, et c'est pas Serge Tally l'écrivain que je vais le dire, eh bien la diversité des couleurs, qu'est-ce qu'un Martiniquais, hein? Un Béquet est un Martiniquais. Un Français de l'Hexagone qui vit ici depuis 50 ans et qui aime la Martinique est peut-être plus martiniquais que certains rouge-vert-noir, bon, qui prônent une division. Et un rouge-vert-noir est également un Martiniquais. Donc nous avons aucun problème à accepter. Nous pensons, nous dialoguons, nous pouvons nous opposer, mais nous n'avons pas d'attaque ad hominem. La famille Tally ne devient pas mon ennemi parce que je ne pense pas la même chose qu'elle ou que Serge Tally. Donc, essayons de montrer ce que nous avons de beau en nous pour construire demain. Aujourd'hui, le climat est un climat de haine détestable. Les gens ne communiquent plus, il y a couvre-feu, les gens restent chez eux, la violence est à tous les coins de rue. Les personnes âgées qui constituent quand même une partie importante de notre population ne sait plus à quel sein se vouer. Bref, la disharmonie, comme vous le dites, est patente et il y a un devoir peut-être d'éducation et de se réconcilier sur des choses positives, belles, plutôt que de chaque fois s'affronter autour finalement de... Je ne dirais pas de pécadilles parce que ce sont des sujets sérieux, mais l'affrontement est toujours là et l'affrontement est stérile. Donc ça, c'est la valeur de base. Nous sommes simplement martiniquais et donc vous avez des valeurs, vous avez cité l'esprit républicain. Aussi. J'ai noté l'humanisme. Exactement, la solidarité. La solidarité, c'est important. Encore, il y a pas de... Non, il y a la solidarité. Il y a le respect d'autrui et surtout, quand notre slogan « Une Martinique unie, rien ne lui résiste ». Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu sur le plan économique, sur le plan social, toutes les difficultés qu'on a, on voit une Martinique disloquée, une Martinique qui ne s'entend pas, une Martinique qui ne produit plus, une Martinique qui n'a pas confiance dans ses entreprises, dans ses entrepreneurs, dans sa jeunesse. Bref, la perte de confiance est telle que la Martinique n'avance pas. Donc, il faut redonner un élan. Alors, mais ça ne sera pas par le conflit. Renaissance va montrer tous les atouts de la Martinique. C'est ce que nous avions fait l'année dernière à l'occasion des Jeudis de la Renaissance. Et nous voulons fédérer, rassembler, parce que nous voulons faire émerger les différents talents, qu'ils soient féminins, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient même personnes âgés, parce qu'il y a la sagesse de nos anciens. Bref, valoriser. Merci pour nous. Mais oui, et je l'affirme, mais nous allons faire de la politique autrement. Je crois qu'il faut une éducation. Et je pense que les réseaux sociaux et les fake news font plus de mal que de bien à un pays déjà fortement endommagé. Donc vous dites, nous allons faire de la politique autrement, donc c'est bien, et vous l'avez dit précédemment, c'est une association citoyenne, une association politique, bien sûr. Vous êtes en train de mettre en place. Oui. Alors, l'individu de base comme moi, qui est embêtant, il dit, encore l'autre, quoi. Pourquoi encore une association politique? Pourquoi vous faites partie, vous êtes responsable d'un mouvement politique qui est le MODEM, alors pourquoi créer une association à côté? Qu'est-ce qui justifie cette dualité? Eh bien, vous avez bien dit, il y a un mouvement national auquel j'appartiens, je suis centré, je suis au MODEM, et nous avons pensé aussi adapter notre courant de pensée, le centrisme, l'humanisme, la solidarité, à des préoccupations plus
martiniquaise. Vous savez, on est un petit peu, comment dirais-je, chauvin. C'est-à-dire qu'on aime bien ce qui est de chez nous. Et moi, je suis aussi profondément martiniquais. Je suis français, je suis républicain, je suis européen. Et toutes ces composantes, eh bien, Renaissance Martinique, c'est la volonté pour nous de valoriser la Martinique autrement que par des revendications ou par des rappels au passé, etc. Donc nous voulons, au contraire, nous avons le temps, nous avons la chance de ne pas être dans des élections locales là, mais nous avons envie de continuer d'échanger. Vous n'êtes pas inquiet quand même que nous disions, je parle de moi et des autres, nous disions, Max Orville, il n'a pas réussi à convaincre les Martiniquais avec sa liste du MoDem, et puis là, il passe ailleurs, il cherche une autre formule pour essayer de J'étais déjà Renaissance. Je suis venu aux élections territoriales Renaissance, très clairement, et tout en disant aux Martiniquais, je suis MoDem, je suis démocrate, je suis centriste. La question n'est plus une question d'étiquette. La question est une question d'esprit et de philosophie. Je ne crois pas, peut-être que je me trompe, dans le monde politique martiniquais que je fréquente maintenant depuis quelque temps, je n'ai pas d'ennemis. Je dis ce que je pense, on peut être ou ne pas être d'accord, mais je respecte l'autre. Et j'ai la chance pour l'instant d'être respecté par les uns et les autres. Lorsque, je le dis là, lorsque nous avons eu le score que nous avons eu, mais tout le monde nous dit, vous avez fait une belle campagne, une campagne propre, une campagne heureuse. Et lorsque le président de la CTM, fin août, a souhaité nous rencontrer pour nous proposer de mettre en place un des projets qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire le plan Tous bilingues pour tous les enfants de la Martinique, je ne suis pas devenu PPM, je ne suis pas devenu adhérent de Serge Letchimy. Je pense que le projet que nous portions est un projet porteur et facteur de réussite pour notre avenir, pour nos enfants. Eh bien, comme tout Martiniquais, j'y crois, je le ferai. Nous le ferons à Renaissance parce que nous participons à la vie politique et civique de la Martinique. Lorsque le président de la CTM, lors de son élection, a invité toutes les listes, j'ai trouvé que c'était quelque chose de citoyen et je le regarde comme tout citoyen qui doit un certain respect au président de la CTM. Mais ça ne veut pas dire vassalisation pour autant, ça ne veut pas dire accord pour autant, ça veut dire que nous travaillons pour la Martinique. Ça, je comprends. Mais là où je me dis, à quel moment le nouvel adhérent de Renaissance Martinique va savoir qu'il n'est pas au MoDem? Mais le problème du nouvel adhérent, il vient pour aller à Renaissance Martinique qui incarne des valeurs, où sa pensée, ou son être, s'il vient, c'est parce qu'il s'y sent attiré, et deuxièmement, où sa parole sera entendue, écoutée et respectée. Nous échangeons. Voilà encore quelque chose, Renaissance, nous ne rentrons pas en religion. J'ai par exemple Florent Grabin, que tout le monde connaît, qui est de l'association Puma. Et Puma pour une Martinique autrement. J'ai une différence fondamentale avec lui sur un certain nombre de problèmes, notamment sur le sujet de la vaccination. Mais je reconnais que sur d'autres thèmes, c'est une personnalité attachante, compétente sur la question de l'eau, et nous pouvons travailler. Je n'ai pas besoin, si tu viens avec nous, il faut que tu sois d'accord avec moi, surtout. Enrichissons-nous de tous nos savoirs. Lorsque je me suis présenté à Shellshare avec Daniel Chaumet, on m'a dit mais c'est un truc de fou. Mais non, nous avons travaillé autour d'un projet. Les Martiniquais doivent pouvoir travailler ensemble. Sinon demain, comme le dit mon ami Joseph Henry, si nous nous détruisons, eh bien nous serons recolonisés par d'autres, par les puissances d'argent. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que mes chefs d'entreprise puissent créer. Je veux que mes chefs d'entreprise puissent activer leur savoir, leur connaissance, qu'ils soient reconnus par notre population, parce qu'ils forment des emplois, parce qu'ils créent des emplois. Alors, rabattre toujours un passé et avoir l'œil rivé sur le passé, ça m'embête. Je comprends, mais moi maintenant je dis, allons devant. On ne va pas réparer le passé.
Bien. Vous avez égratigné 2 ou 3 problèmes dont vous avez parlé de tous bilingues. Tous bilingues, oui, le programme. Le programme. Je me suis fait la remarque, quand vous avez été reçu par Serge Letchimy, de dire que c'est un pansement sur, comment on dit, un emplâtre sur une jambe de bois. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que la plaie, la base des problèmes de la Martinique, c'est l'éducation. Mais dans son ensemble, pas par petits morceaux. Et la question que je vais poser, donc vous êtes du monde de l'éducation, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que cette association Renaissance Martinique pourrait, par exemple, se pencher sur le problème de tout le système éducatif? Et quand je dis tout le système, c'est faire comme s'il y a une page blanche et qu'il n'y a pas de système éducatif. Donc, est-ce que vous seriez partisan de partir dans cette direction ou de l'impulser, parce que personne n'a encore fait et personne n'a l'air de comprendre que l'éducation est fondamentale. De toute façon, l'éducation, comme dirait quelqu'un, c'est la mère de toutes les batailles, et ici plus qu'ailleurs. Maintenant, comme vous le dites, ou comme disait un homme célèbre français, l'éducation est une chose trop sérieuse pour la laisser aux enseignants. En conséquence, ce que je veux dire, c'est que je vois les choses, j'ai mon idée. Je pense qu'effectivement, le problème de la Martinique, ça part de là, ça part de l'éducation. Et vous êtes, vous aussi, quelque part, un homme de l'éducation, mais on ne va pas rester entre nous. Je crois qu'il faut y associer le monde de l'entreprise, le monde des enseignants, le monde des jeunes, etc., pour arriver à trouver ce que l'on souhaite. Maintenant, j'ai mon idée, mais encore une fois, et c'est ça qui me distingue, c'est pas parce que j'ai une idée qu'elle est la bonne, mais je partage avec vous l'idée que ça doit être notre première préoccupation. D'abord pour assurer notre avenir, l'avenir de la Martinique. La manière dont elle doit se faire, je prône une éducation tolérante, ouverte sur le monde. Le père de mon ami Yvon Joseph Henry disait, il s'appelait Edmé Joseph Henry, un prof de philo dans le temps. Il disait à ses étudiants, mon père était un de ses anciens élèves, il disait aux jeunes, partez messieurs, partez et ne revenez jamais. À l'époque, ça date dans les années 40. Ça ne peut pas être le message. Ce n'est pas le message. Mais ce que je veux dire, les voyages forment la jeunesse. Allez et revenez. Mais pour revenir, il faut trouver matière, il faut trouver une terre fertile pour que de nos expériences, on puisse avancer. Mais quand les jeunes reviennent, il faut qu'ils trouvent une Martinique accueillante. Nous avons eu l'exemple, il y a pas une heure, d'un jeune qui ne sait pas quoi faire parce qu'il cherche une alternance et qu'il risque de repartir parce qu'il n'a pas d'alternance. Ce sont des trucs pratico-pratiques, mais qui sont la réalité de nos enfants. Mais bien sûr, il faut aller sur le fond et allons même plus loin. Peut-être que par nos relations, on pourrait l'aider, mais ça serait justement des petits pansements. Mais maintenant, et il faudrait faire activer des réseaux, etc., des bouillards pas pêchés. Eh bien non, filon, vous appelez ça comme ça, et vous avez raison. Mais non, mais il faut maintenant que nous ayons des jeunes créateurs. Dans les jeudis de la Renaissance l'année dernière, nous avons reçu le réseau Entreprendre. Pour devenir des chefs d'entreprise, devenez des entrepreneurs. C'est-à-dire formez-vous. Et nous avons eu le témoignage de 2 jeunes qui étaient bac plus 10 ou bac plus 15, mais qui ont voulu créer des choses, créer leur entreprise, et ils ont été aidés par ce réseau Entreprendre. Donc nous avons les talents, nous avons l'énergie, et il faut que nous arrêtions de nous dévaluer. Il y a un blocage, parce que j'ai été président de l'association Aller Virer à la création, c'est quand même moi le premier président, même si j'ai transmis à une jeune qui n'a même pas 28 ans. Le problème, c'est que quand on crée quelque chose, vous faites Réseau Entreprendre, on avait fait Aller Virer, on dit « Ah, c'est Orville, ça c'est Baïdien. Ah, c'est Tali, ça c'est Baïdien. » Donc, quand je parle d'éducation, est-ce que c'est pas sur cette base-là qu'on doit ne regarde pas le droit, on regarde le ciel.
Si je te montre le ciel, regarde le ciel, ne regarde pas qui te montre le ciel. Vous connaissez... et c'est ça notre problème. Mais oui, le proverbe chinois, on regarde la lune, il y en a qui regardent le doigt. Voilà. Bon, non, vous avez raison, encore une fois, mais je crois que c'est une question de confiance en soi. Il faut arrêter de croire que c'est Ali, c'est toujours des choses ad hominem. Et Renaissance Martinique ne poursuit qu'une ambition au fond, c'est montrer une Martinique différente qui a le pouvoir de choisir son avenir, choisir son destin. Alors après, peu importe, Max Orville, Serge Talley, nous passerons. Nous avons déjà fait notre vie, nous l'avons réussi, nous sommes sereins, nous sommes heureux. Mais je suis grand-père et j'ai des petits-enfants. J'ai mes enfants qui voulaient revenir en Martinique. Ils sont revenus. Et ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de manque par rapport à ce qu'ils ont connu. Maintenant, il leur appartient à eux aussi de travailler là-dessus. Mais c'est un travail de longue haleine et il faut se ceindre les reins, il faut tirer la scène ensemble. Tout le monde a compris qu'il y aura un côté, Renaissance Martinique aura une tâche pratique. Ce sera pas. Ah oui, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie. Nous allons montrer toutes nos réussites. Ça donnera quoi dans la pratique? Pour l'instant, ce que je sais de Renaissance Martinique, ancienne version, puisque là vous passez en association, c'est des communiqués, des conférences, des webinaires. Il y aura tout. Ce sera quoi? Mais ce seront des actions fortes, mobilisatrices. Avec le couvre-feu, nous essayons d'utiliser le webinaire pour nous faire entendre, pour se faire savoir que nous repartons et que nous gardons la même philosophie. Montrer une Martinique unie, une Martinique qui entreprend, une Martinique qui crée, une Martinique qui dévoile ses atouts, plutôt qu'une Martinique que la plupart des gens voient blessée, disloquée, divisée, etc. Nous allons montrer au contraire toutes les réussites et avec des gens divers. À Renaissance, vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui pensent la même chose. Parmi les membres de Renaissance, vous avez des gilets jaunes, vous avez des centristes, vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez toute la Martinique, vous avez des aînés, vous avez des anciens, vous avez des gens qui luttent contre la... Et vous ne tapez pas dessus? Eh bien, c'est ça, la joie de vivre. C'est que nous avons fait une campagne heureuse. Nous avons fait une campagne, alors nous appelons tous nos donateurs. Non, j'avoue, devant les gens, oui. Maître Gabin avec Maurice Larouché, j'ai trouvé l'exercice intéressant. Mais oui, mais eh bien vous savez quelque chose. Et quand vous rajoutez Emmanuel ou Guillaume de Rénal, je trouve que vous faites fort là. Et vous auriez pu ajouter Ottilia Ferreira. Ou Ottilia, oui. Bon, ok. Eh bien écoutez, que j'ai eu avec d'autres à gérer les tempéraments, ben c'est normal. Et je trouve ça beau. Et il n'y a eu aucune exclusion et aucun départ. Vous savez comme moi, vous avez été dans des partis, dans des formations politiques. Dès que quelqu'un parle beaucoup plus fort que celui qui est sur sa tête, on l'écarte. Eh bien, ça arrive. On le pousse. Voilà, on le pousse, un petit croche-patte. Ouais. Bon, maintenant, non, nous avons accepté de travailler tous ensemble. Et avec des avis divers. Ce n'est pas parce que M. Talley est en désaccord avec moi qu'il devient infréquentable. Il faut comprendre ça. Lorsque, pendant la campagne, sur les plateaux, il y avait Jean-Philippe Nilor, il pouvait y avoir Miguel Laventure, nous respectons. Je respecte tout le monde. Il y avait Catherine Conconne, il y avait Serge Letchemi. Bref, je respecte. Ça ne veut pas dire, encore une fois, vassalité. Arrêtons de nous regarder comme ça. Échangeons sur quel avenir nous voulons. Bon, donc c'est ça qui m'intéresse. Je fréquente des gens qui sont à Renaissance Martinique en dehors de Max Orville. Bon, alors écoutez, voilà ce que je vous propose, Serge Talley. Oui. Vous me permettez de faire un truc. Bon, on vous donne une adhésion dès que vous sortez. Il n'y a pas de problème. Il va me provoquer. Non, c'est pas de ça que je voulais. Ça s'appelle de la provocation. Je disais. Il ne faut pas qu'après vos amis vous disent mais qu'est-ce que vous foutiez avec Orville? Ah non, mais ça, personne ne peut me poser ce genre de questions. Je suis arrivé à un âge où je fais exactement ce que je veux. Voilà. Non, je voulais citer quelqu'un qui parlait de. Renaissance Martinique qui pourrait aider à sortir de la désespérance. Oui, c'est pas trop. Mais écoutez, c'est un objectif noble, c'est un objectif sûrement très ambitieux,
Mais, comme dirait l'autre, rien de grand ne se fait sans passion. Hegel. Et en même temps, il faut se dire qu'un autre grand avait dit cette phrase que j'ai gardée. Les choses grandioses, telles que ce que nous venons de parler, ne demandent qu'à être conçues. Les choses médiocres sont les plus difficiles à réaliser. Donc moi j'ai choisi, et Renaissance nous avons choisi de voir grand pour la Martinique, de voir beau. Donc beaucoup de réflexions, beaucoup d'actions à venir. Et beaucoup d'actions, parce que les jeudis de la Renaissance reprendront. Ils reprendront sur des thématiques qui intéressent les Martiniquais. La question de la chlordécone, on l'a abordée, mais pour l'instant on a surtout entendu « Ah oui, la réparation, les terres qui sont chlordéconées ». La vérité, c'est qu'il n'y a que 24% de terres chlordéconées en Martinique. La vérité aussi, c'est que des Martiniquais sont en train de chercher via le CNRS, la manière de dépolluer les sols. Porter à l'attention des Martiniquais ces informations qui permettent de « Ah bon, on n'est pas obligé d'attendre 100 ans ». Eh bien, c'est très porteur. Permettre aux... Vous voulez dire qu'il faut qu'on arrive à parler vrai. Mais à parler vrai... Et que ce ne soit pas un slogan, quoi. À parler vrai, à accepter que un autre Martiniquais qui n'est pas de notre obédience ou de notre parti politique puisse dire quelque chose d'intelligent et d'intéressant et d'être entendu et qu'on puisse échanger. Parce que comme vous le dites, si on dit « Ah, on veut les cadres qui couillonnade, j'étais à mon poste », bon, bah, c'est réducteur. Parce qu'en même temps, je vais vous donner, vous savez, c'est quoi le paradoxe ? Max Orville ne représente rien, soyons clairs. On sait qu'il fait un peu de politique, il est centriste, bon, son mouvement ne vaut rien, etc. Il s'avère que peut-être, je serai eurodéputé, on attend toujours, mais bon. Mais c'est fou le nombre de personnes qui viennent me voir pour me dire « Tu as toujours tes entrées au gouvernement. » Oui, tu as toujours ceci. Ce qui veut dire que... C'est un peu sérieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et j'aurais très bien pu dire « Ou pas voter, bah moi. » Ah, il m'a dit « Bah, qui vous nous votez. » Mais non, je suis un Martiniquais. Si je peux aider, je le fais. Pas plus tard qu'hier, il y a un chef d'entreprise qui me dit, et je le cite, il a une machine pour draguer les rivières, c'est-à-dire, entre autres, pour nettoyer les sargasses, etc. et tout. Sa machine vaut 750 000 €. Il a eu les fonds FEDER pour l'acheter. Il a eu un certain nombre de choses. Et il se bloque avec les affaires maritimes qui lui disent non, votre machine n'est pas aux normes. Alors que la même machine fonctionne en Corse, la même machine fonctionne en Europe, qu'il a obtenu les fonds FEDER. Et donc, elle n'est pas tropicalisée. Elle n'est pas tropicalisée, comme vous dites. Bien, non. On arrive au terme du temps qui nous était imparti, etc. Mais il y a quand même une question. En dehors de Serge Tali, comment faire pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, soient convaincus et puissent dire, bon, ok, moi qu'à crier Yvon, moi qu'à crier Max, moi qu'à crier Emmanuel, j'appelle les gens de Renaissance Martinique pour leur dire, moi d'accord, moi qu'à venir épisode parce que vous regardez la lune ou le ciel, vous ne regardez pas les doigts. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons mis en place un site, des réseaux sociaux performants sur lesquels il y aura bientôt des certificats, enfin des propositions d'adhésion. Des bulletins d'adhésion. Des bulletins d'adhésion. C'est de dire aussi profondément, il n'y a pas de chef chez nous. Il y a des animateurs, il y a des responsables. Vous y trouverez des gens divers et variés. Si vos propositions sont créatrices et peuvent aider le pays, eh ben vous venez. Il n'y a pas d'exclusion. Renaissance, c'est pas non plus, comment dirais-je, l'auberge espagnole, mais c'est le désir que nous avons de créer des choses ensemble. On nous a fait le reproche aussi de ne pas avoir suffisamment de femmes. Eh bien, l'association s'est enrichie. Je pense à une femme, une chef d'entreprise, une porteuse de projet qui s'appelle Christelle Jorit, qui, je pense, aura l'occasion dans les prochaines semaines de parler, d'expliquer pourquoi elle a rejoint Renaissance et son engouement également. Il y en a plein d'autres. Et d'autres, je vous souhaite que vous ayez beaucoup d'adhérents. Max Orville, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est passé vite, mais bon. Je vous remercie et je voudrais dire à tous les internautes que je remercie aujourd'hui Serge Tali qui a accepté de faire l'exercice du contradicteur. Et il a beaucoup d'autres talents. C'est un écrivain, un romancier, un journaliste. Bref, et surtout, ce qui nous a plu, parce
parce que ça ne sera pas toujours vous qui serez en face du micro, et ça ne sera pas toujours en moi, ça sera d'autres personnes de Renaissance et d'autres contradicteurs, c'est que la marque de Renaissance, ça sera d'avoir toujours en face de soi des gens différents. C'est ça. Merci Serge Tali. Très bien, en tout cas merci. Remerciements à tous ceux qui ont organisé cet échange avec qui on a quand même préparé. Et puis, ne pas oublier une chose, je voudrais dire. Il faut toujours un max pour la Martinique. Excellent, il n'a pas oublié son slogan. Et bien évidemment, je remercie tous ceux qui nous font l'honneur de regarder en rediffusion ou en direct ce webinaire. Et puis bon, en tout cas, qu'ils retiennent que Renaissance repart. Et n'oubliez pas, nous sommes simplement Martiniquais. Bonsoir. Tout simplement. Merci Serge Tali. Bonsoir à tous et à toutes.